parle d'elle partout sur la planète, cette jeune Saoudienne de 18 ans qui a fui sa famille le 5 janvier dernier alors qu'elle était en voyage avec sa famille au Koweït. On va la voir également dans différentes photos et vidéos qu'elle a publiées sur Twitter alors qu'elle était prise dans une chambre d'hôtel à Bangkok où elle s'était barricadée alors qu'elle risquait d'être expulsée. Les autorités voulaient la retourner là d'où elle venait. C'est là qu'elle a fait appel aux médias sociaux. Vous voyez donc cette barricade avec le matelas, la chaise qui bloque la porte de la chambre de l'hôtel. C'est le premier sujet à notre table des communications avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour. Bonjour. Première table de 2019 ensemble. Et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé au cours des derniers jours. Pourquoi vous croyez? Quels sont les ingrédients là-dedans qui font en sorte que les médias sociaux se sont tant enflammés, Martine? Bien, d'abord, je pense que le fait que ce soit passé pendant le début de l'année, la fin de l'année, le début de l'année, où il y a moins d'actualité, évidemment, on portait plus d'attention, mais surtout, c'est que l'auteur et journaliste Mona Eltahawy a repris les tweets de Mme Al-Kounoun, les a traduits. Et cet auteur, journaliste, d'abord, elle a plus de 300 000 abonnés sur Twitter. Et surtout, c'est qu'on la connaît pour ses écrits féministes. Alors, la cause a rapidement pris cette teneur, rapidement pris ce qualificatif de féministe. Donc, il y a eu une résonance internationale parce que Mme Al-Kounoun représente, en fait, cette génération qui se donne aucune limite, justement. Et ça a une résonance internationale. Louis, comment vous avez vu ça? Bien, effectivement, ça prend un champion pour porter une cause. Dans ce cas-là, une championne qui va prendre la cause puis qui va l'amener avec elle. Et puis, ça prend une bonne histoire. Puis là, on a une bonne histoire avec Mme Al-Kounoun, donc elle est toute jeune, s'enfuit aussi d'une forme d'oppression qui commence à être assez bien connue. Et cette punition-là pour avoir changé ses cheveux, elle dit qu'elle aurait été enfermée 6 mois. Donc, tout ça, pour avoir coupé ses cheveux, simplement. Pour avoir coupé ses cheveux. Et ça fait une bonne histoire. Et c'est important aussi pour la portée que ça a eu, cette histoire-là. Parce que, vous voyez, même ce matin, je voyais un Iranien qui dit « Je suis pris en Indonésie, ça fait 105 jours, j'ai demandé le statut de réfugié, etc. » Et son histoire, elle ne fait pas le tour du monde. Parce que c'est une moins bonne histoire. Donc, il faut s'en rendre compte. Je sais que c'est pas très politiquement correct, non, mais quand même, c'est la réalité. Oui, et puis aussi, elle est jeune, il faut le dire, elle est télégénique. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi le fait qu'on a tellement senti on avait un sentiment d'impuissance dans l'histoire de Jamal Khashoggi. Et c'est encore très frais dans notre mémoire collective, cette brutalité, cette violence. Et là, on se dit, OK, finalement, on peut aider. On ne va pas laisser ce qui s'est passé à Jamal Khashoggi arriver à cette jeune. C'est ça, hein, l'affaire Khashoggi. Est-ce que ça a donné justement plus de portée, plus de crédibilité à son cri du cœur, à sa demande à l'aide, là? Elle a vraiment appelé au secours, Louis? Bien, je pense que ça a ramené l'attention sur ce qui se passe réellement dans ce pays-là et les conditions des femmes. Parce qu'on avait l'impression, à partir du moment où les femmes avaient le droit de conduire, que, ça va mieux. Non, mais c'est pas si simple que ça. Puis il y a encore beaucoup de lois. Puis on va nous le rappeler. Je pense que l'arrivée de la jeune fille va nous le rappeler. Ici, au Canada, comment ça se passe au royaume de monsieur... Ben Salman. Ben Salman. Donc, c'est ça. Et bien, pour le Canada, par contre, c'est un bon coup médiatique là, qui est en train de se passer. On a volé la vedette, je dirais, dans cette affaire-là. Et c'est pas simplement le Haut-Commissariat qui dit « Accepteriez-vous de recevoir cette jeune fille? » Pas mal plus complexe que ça. Et il y a d'autres pays, l'Australie, bien avant le Canada, avait dit « Nous, on est prêts à la recevoir. » Pas évident pour le Canada de dire oui, surtout avec les relations tendues avec l'Arabie saoudite. On sait que cet été, le Canada avait demandé de libérer la sœur de Raif Badawi, puis on sait quel ressac ça a créé entre le Canada et au plan diplomatique et l'Arabie saoudite et Riyad. Comment vous voyez ça, vous, Martine? Mais en fait, je crois que le Canada n'avait d'un côté pas le choix de dire oui, et ça fait partie de notre narrative collective. C'est qui nous sommes. Donc, notre image de pays bienveillant est intacte puisque Mme Al-Kounoun a décidé de venir au Canada. C'était son choix. Elle aurait pu être en Australie, comme Louis l'a dit. Elle a préféré le Canada. Et ça rentre exactement dans notre narratif. Et aussi, ça tombe bien parce que c'est un narratif qui est soutenu. Le ministre Ahmed Hussein, justement, hier, disait qu'il souhaitait que le Canada accueille 1 million d'immigrants dans les 3 prochaines années. Et il a dit, c'est grâce aux nouveaux arrivants que nous avons accueillis au cours de notre histoire que le Canada est devenu le pays fort et dynamique que nous aimons tous aujourd'hui. Alors, ça rentre exactement
dans l'image que Mme Al-Qunun projette du Canada. C'est-à-dire qu'on ouvre les portes. Voilà. La volonté du c'est un Canada. narratif que d'autres pays voudraient avoir, parce qu'en Australie, là, à la télévision, hier, on disait, bon, Mme Al-Qunun a snobé notre proposition, et c'est écrit comme ça. Là. Ah oui? Nous a snobé. Et imaginez-vous dans la situation inverse. Donc, le Canada fait une proposition, dit, on est prêt à vous accueillir. Elle dit, non, finalement, je vais aller en Australie. Donc, vous voyez, ça nous frappe. Hein, il y a quelque chose d'émotif là-dedans. Donc c'est une première chose. L'autre chose, il y a une dimension politique. Le contrat de véhicule d'assaut qu'on va vendre à l'Arabie, bien, il existe et il va probablement se réaliser. Et le gouvernement a besoin qu'on attire l'attention vers d'autres choses. Donc, je ne suis pas surpris quand même au prix de détériorer les relations avec l'Arabie, c'est que le premier ministre a dit que c'est invraisemblable que le prince n'ait pas été au courant. Il a dit ça quand même au mois de décembre. C'est pas rien. Et là, il accueille quelqu'un, un réfugié politique ou un demandeur d'asile, pour être précis, au Canada. Donc, il n'a pas peur de détourner l'attention en même temps de son contrat de blindé. Le premier ministre Trudeau qui va rencontrer d'ailleurs la femme de Raif Badawi au cours des prochaines journées. Ça va se faire la semaine prochaine. Il va falloir qu'il trouve les bons mots également pour elle. Elle qui réclame que le premier ministre demande la libération de Raif Badawi.